Voilà, déjà, vous voyez, il y a de la détention. On va essayer de relâcher dans le sol. On respire bien, bien profondément. Essayez bien de partir du sol et vous ouvrez comme ça, au-dessus du ciel comme ça, et vous vous prenez dans les bras. Voilà. Et c'est la déclaration d'amour. Voilà. Donc on déclare son amour. Ça veut dire qu'on ne dit que des choses positives. En même temps, c'est ça? Non, l'un après l'autre, évidemment. On dialogue, c'est un échange. Et est-ce que ça court comme ça ou ça Non, alors ça court ensemble comme ça, l'un à côté de l'autre. Mais c'est juste histoire de lancer la machine, ça ne sert pas à grand chose. C'est juste pour chauffer. Hop, on appelle. Et là. Et quand, pardon, oui, parce que j'ai oublié un nom. Et quand on court en rond comme ça, on ne fait que pousser des soupirs. Si on reste ensemble. Oui. Vous connaissez ça par cœur. C'est pas la première fois que vous faites des improvisations. C'est normal d'être gêné. On est un peu gêné, donc de rire, tout ça. Mais évitez, parce qu'on perd du temps. C'est tellement beau de vous voir comme ça, d'accepter un premier degré. C'est tellement... Et puis c'est ça le théâtre. Hein. Tout le reste, c'est perdu. Ça ne sert à rien. Ça ne nous sert à rien. On est là pour y croire. Sur un exercice aussi bête. Et c'est tellement beau de voir les gens se transformer comme ça. C'est bien. Donc il faut y croire. C'est de la fiction. On s'en fout, évidemment, vous n'êtes pas dans le métier. On se raconte n'importe quoi. D'accord. J'essaie de vous pousser sur la voie, etc. Et ça s'arrête. Hein. Ça s'arrête à un endroit où ça devient plus organique, plus indécent, et plus impudique. Le désir, ces choses-là qui viennent du fond. C'est normal que ça s'arrête là. On a plein d'interdits, plein de tabous. Il faut juste en avoir conscience et se dire « Ah, putain, c'est dommage, j'en ai pas profité. La prochaine fois, j'en profiterai et je sortirai cet endroit-là de moi. » C'est très beau des moments que vous avez donné, en fait, souvent dans le travail, c'est comment on donne des choses. Je ne sais pas si vous avez pu voir hier, on en parlera tout à l'heure, mais en fait, sur le spectacle, c'est comment on donne des choses à voir. En fait, de ne pas jouer grand-chose. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu les acteurs, mais on joue presque rien. Je ne sais pas si vous avez vu, on donne des tout petits trucs. Déjà, le neutre de chacun, il est drôle déjà. Vous voyez, là, je vous vois, vous jouez rien, il y a déjà, vous vous donnez déjà beaucoup. Donc au début, il faut vraiment être dans ça. Et petit à petit, s'il y a quelque chose qui arrive, par exemple, tu te grattes l'œil, il y a des petites choses qui arrivent, hop, tu vois, vous êtes en train de tous faire des choses, beaucoup de choses. Et du coup, il faut être à l'écoute de ce que vont faire les autres. Tiens, et tu te rassois, tout ça, tu fais le nez, les cheveux. Tu vois, ça va très vite en fait. Et il y a une écriture qui s'installe très vite. Donc au début, il faut être à l'écoute de ça. Hop, les mains, clac, les manches, tu vois. Excusez-moi, je vous pique un peu ce que vous faites, mais... Vous voulez, parce qu'on ne pouvait pas rester dans un même... Par exemple, on aurait pu dire, bah, tiens, on va construire une journée. Hein, le spectacle aurait pu dire, tiens, ça va être une journée avec ces personnages. On aurait très bien pu imaginer une chose pareille. Mais très vite, on s'est rendu compte que le sans-parole, à partir du moment où on ne voulait pas faire de la pantomime, c'est-à-dire que c'était juste des personnages qui, à ces moments-là, ne parlaient pas, hein, ce sont des personnages doués de parole, mais qui ne parlent pas dans ces situations, il fallait qu'on enlève toutes les situations d'introduction, bonjour, merci, au revoir, en gros. Il y en a quelques-unes qu'on a remplacées par d'autres choses, mais sinon, c'est pour ça que quand je suis avec le kiné, quand elle me fait la kinésie, on a enlevé toute l'introduction. Oui, j'ai remarqué que les calages son et lumière étaient ouais. poil. 187 top son et 160 top lumière. Ouais. Ils passent leur temps à faire ça. Ouais. On filmait tout en fait, tout était filmé. Et on se regardait après la caméra. Ça, c'est un exercice difficile parce qu'au début, tu te détestes, tu fais oh là là, c'est horrible. Et après, petit à petit, tu enlèves ce regard. Tu es plus sur le travail, de comment physiquement ça rend. Pierre est le metteur en scène, donc forcément, il était le final cut. Mais quand même, il y a eu un travail, on était collectif à tous se poser la question, à dire comment on va faire. Il y a vraiment eu des moments de solitude. Hein. Il y a eu les 3 premières semaines, on était là, on se disait, c'était terrible, quoi. On était vraiment dans des impasses. Hein. Ce qui est marrant aussi, c'était arrivé à faire du super rodé et que ça parte en bordel, mais et qu'on voit quand même que c'est organisé. Enfin, je pense, par exemple, un exemple tout bête, les toilettes, quand on tape des mains et tout. On voyait bien que tout était clean et tout, et je sais pas, quand j'ai vu cette pièce, je me suis dit ça va finir dégueulasse. Je me suis dit si ça se finit pas dégueulasse, je vais être frustré. Mais c'est bien ce que tu racontes, parce que en effet, quand on fait ce genre de pari, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller au moins aussi loin que le spectateur l'espère. L'espère, c'est vrai. Sinon c'est un peu raté.